今も駆け抜けろBonjour, je m'appelle Hank Berry et je vais pouvoir, grâce à moi, Morgane va pouvoir vous annoncer quelques messages. Morgane, je te laisse la parole. Donc déjà, je dis salut tout le monde. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est plutôt, enfin pour ceux qui me connaissent plutôt sur Internet, c'est Digital 55. Ça va être sur ta chaîne, Baka. Oh, c'est fort. Alors, il y a une grande nouvelle à vous annoncer quand même, c'est que les Testeurs sans frontières ont un an. C'est magique puisque, comment dire, c'est une longue histoire. Ça, au début, les TSF c'était pas du tout prévu au programme. C'était le début d'une histoire avec les fondateurs. Donc, pour commencer, il y avait moi, le Barbu du 84, Excalibur. Et Thomas des Games Night. Au début, tout débutait d'un simple message YouTube que je recevais. Je faisais juste que j'étais, enfin je sais plus comment d'ailleurs Thomas m'avait contacté. Je crois que j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos, Thomas Torres. Et il m'avait demandé est-ce que ça t'intéresserait de participer à un projet Solid Snake et tout. Je dis ouais, pourquoi pas, ce serait bien. Ouais. Ça me fera un peu de la vue pour mes vidéos, enfin de la pub et tout. Puis après, il m'a dit est-ce que t'as Skype et tout. Donc voilà, j'ai téléchargé Skype parce qu'il fallait savoir que je l'avais pas avant. C'est comme ça que j'ai rencontré Excalibur et Thomas des Games Night. Et j'ai oublié de vous parler Tataru, Ataru. Il y avait aussi Ataru en fondateur, faut que je l'oublie. C'est quand même... c'est quand même un peu chiant. Hey, tu m'as oublié, espèce de salaud! Non, mais disons que ça a été... au début, ça a été dur de s'impliquer parce que j'ai hésité à prendre la parole. Enfin, c'était assez dur, mais après, au fil des jours, ça s'est vachement amélioré. Il y a une grande confiance qui s'installait. Je m'amusais super bien avec Ataru et Thomas. Excalibur était déjà sérieux, mais il pouvait rigoler très bien aussi, hein, comme il le fait toujours même. Quand on a parlé de ce projet, on parlait de se répartir les tâches et tout. Enfin bon, ça. Le seul problème, c'est qu'au fil du temps, on a parlé des tâches, du texte, on a fait chacun nos recherches. Mais au final, compte, c'est bête à dire, mais le projet n'a jamais abouti. Je sais pas pourquoi il a jamais abouti, à cause du temps. On l'a carrément sapé en fait. C'est bête à dire. Hein. On est parti sur un projet, on était tous contents, puis enfin moi à ce que je me rappelle, on l'avait un peu oublié de tête quoi. Il y avait quelques, je sais même plus s'il y avait quelques problèmes ou, enfin voilà, donc ça a été supprimé après. Voilà, bon je dis bon tant pis, au moins je me suis fait des amis et tout. Ouais. Puis à un moment, Excalibur nous dit, mais si je dis pas de conneries parce que je me rappelle, je l'ai fait un peu à ma façon l'histoire. Ça vous dit de créer un groupe de testeurs sur YouTube et voilà. Ouais, super. Quand on a commencé à chercher un nom, on a alors déjà dit les testeurs, ça c'était fait. Après il fallait ce petit plus après les testeurs en fait. C'était très compliqué à la base, on a réfléchi puis on s'est tous bien aboutis sur les testeurs sans frontières. XK était en train de commencer sur le logo, moi Yataru était content comme t'es foufou, on rigolait, on s'amusait. Les deux Thomas, bah ils étaient contents aussi. Généralement je crois qu'ils continuaient leurs vidéos, enfin Yataru aussi. Il y avait que moi en fait qui était, vu que j'étais vraiment un débutant youtubeur, hein, vu mes 3 premières vidéos qui étaient vraiment à chier, hein, j'ai pas honte de le dire, c'était à chier. Faut pas trop te sous-estimer quand même. Hein. Non bah ça va mieux enfin maintenant. Ouais. Ça allait il y a moins de 2 mois on va dire. Non c'est un peu la cata. Donc voilà. Et puis après on a créé les Testeurs sans frontières et ce qu'elle nous a montré le logo j'ai envie de dire, vous comprendrez qu'il est toujours aujourd'hui mais on m'a dit qu'il va être changé. Donc, il a été changé dernièrement.
Ça a été modifié. Faudrait que je le voie. Donc voilà, donc on va dire le logo avec la planète que vous connaissez peut-être toujours encore si vous n'avez toujours pas vu le nouveau. Et c'est là qu'on a commencé à recruter certains membres. Alors les premiers qui étaient arrivés, il y avait quoi, le Gamer 11 qui était Tom. Il y en a eu plein, hein. Il y avait, je crois qu'il y avait Dr Bug. Enfin, je me rappelle plus les dates d'arrivée, mais je sais que ça a commencé assez vite. Puis à un moment, il y a eu toi, où Ouais. j'avoue que j'étais très étonné, où je dis bon, je regardais Créburn, on s'est dit regardez de faire un chaîne sur sa vidéo. Je regarde l'intro. Là, alors j'ai reconnu la musique entremise, c'est des Wannabe ce Big Streamer. Alors j'ai voulu demander des explications à Excalibur, il a dit bah tu lui demanderas, puis j'ai vu comme ça que toi tu étais un grand fan de Digimon. Je suis content parce que, enfin voilà, alors c'est toujours sympa de savoir que l'autre bout du monde au Québec, il y a quelqu'un qui a la même passion que toi. Qu'au collège, bah à l'école primaire ça allait bien, mes amis aimaient encore Digimon. Maintenant j'ai 2-3 amis qui aiment bien, mais voilà quoi, ça va dire que pour eux c'est passé. Pour moi c'est toujours ce truc qui reste en l'âme, on va dire, donc c'est tout de mon enfance. Moi Pokémon j'ai jamais accroché, ça a toujours été Digimon. Je sais pas comment on peut accrocher. J'ai pas compris, il y a toujours encore un truc que je déteste encore en ce moment là, c'est comment Pokémon a réussi à battre Digimon. Ok, je veux bien que les jeux vidéo étaient peut-être, enfin voilà, peut-être mieux Pokémon, hein, faut se le dire. Je jouais à Pokémon le jeu quand j'étais gosse, le premier. Et y en moi a même... c'était. Il y en a même qui m'ont dit, mais comment oses-tu regarder cette série? C'est un plagiat de Pokémon. Et je lui dis, quoi? Oui, ça, il y a ce gros débat des gens qui ont cette mauvaise mentalité où j'aimerais bien leur foutre des bas, je te le mentirai pas non plus. C'est qu'ils disent Digimon est un plagiat. Alors déjà de 1 c'est pas vrai, alors je me rappelle plus tes dates, mais déjà je sais que la première chose avant Pokémon c'était le Tamagotchi. Le Tamagotchi est issu des Digimon, d'ailleurs les Tamagotchi a fait une grosse partie de mon enfance, maintenant que je me rappelle à l'école primaire, au CM1, il y avait tous notre putain de Tamagotchi là, on est tous contents. Voilà, à part le mien il crevait tout le temps, mais ça c'est mon occupé assez mal. Non, les Tamagotchi j'aimais moyennement, mais je voulais qu'ils se battent, voilà. Donc après, normalement ce qui a évolué après les Tamagotchi, c'est les Digimon, les Digivice et tout. Pour être franc, j'ai jamais eu vraiment de Digivice, mais une fois quand j'étais coach, j'avais le choix entre un petit jouet de je sais plus quoi, il y a un Digivice de la première saison. Ça, je le regrette pas parce que j'aime toujours le jouet que j'ai acheté, que je l'ai toujours chez moi là. Mais j'aurais bien voulu prendre le Digivice de la saison en tant que j'en ai pas. Cependant, j'ai le Digivice de la saison 3, le rouge. Et j'avais donné en guise de midi avec mes deux copains qui en aimaient Digimon à l'école primaire. J'avais offert le vert à Quentin, voilà, il connaît son prénom, et le bleu à Joris. Alors le vert a été perdu, donc voilà. Et le bleu, il est tout, enfin, il me l'a redonné, mais Joris, enfin tel que je le connais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'aimais tellement le revoir. C'est il m'a redonné le bleu en guise d'amitié parce qu'il se sait que qu'on s'en reverrait pas après un moment parce que ils sont que depuis lui c'est même pas à l'école primaire, c'était en fin maternelle et encore on se voit plus beaucoup. Enfin, c'est une longue histoire. Donc il m'a redonné le bleu et j'étais très très content, mais il m'a redonné le bleu quand j'étais en 5ème, 4ème. Ça fait pas si longtemps, enfin si c'est un an maintenant, donc voilà, j'étais content. Sinon, revenons-en au testeur. Parce que là, on est en train d'un peu de s'égarer. Ouais, un peu, ouais. Donc voilà. Tout petit peu. Hein. Là, j'en reviens au testeur. Je suis vraiment content que les TSF ont été créés parce que j'ai rencontré plein de personnes exceptionnelles, tes youtubeurs tous bien. J'aimais beaucoup Ataru à la base. Pour moi, Ataru c'était le number one, on va dire, parce que je l'aimais bien. On déconne, j'ai même toujours cette vidéo sur YouTube où on déconne tous ensemble avec les comptateurs. Et ça c'était mémorable.
Et ben en fait après comme je te dis, il y a eu toi en arrivé où j'ai bien aimé des vidéos et tout, j'étais content comme je me répète hein, mais bon excusez-moi, j'ai retrouvé un fan de Digimon. Après il y a eu Yoshiaki, j'aimais bien Yoshiaki. Après il y a en plus c'est ce problème d'histoire avec les Rokinaki qui a été. J'avais fait une vidéo spécialement con, c'était con mais qu'est-ce que je m'étais amusé à la faire avec mes potes qu'on pense à une idée de musique et tout, c'était tout con mais c'était bien marré, ça avait bien fait rigoler Yoshiaki, j'étais content de mon coup. Après apparemment après ça s'est arrangé à la suite des événements donc je sais pas si j'ai été pour quelque chose mais disons que j'étais content de mon boulot, content de rendre service à Yoshi. Enfin voilà, si Yoshiaki est une personne aussi très gentille qui te contacte et tout, que j'aime bien toujours. Après il y a eu les autres, par exemple il y a Meganico, enfin maintenant il n'est plus TSF. Ma grande non, il est déception. toujours TSF. C'est qu'il Ah n'est bon plus OMG. Ah c'est OMG, bah j'ai eu peur, je croyais que c'était TSF. Mais non, il est toujours TSF. Relax. Moi je raconte des conneries, moi excusez-moi les gens. Je pense, enfin bon plus aujourd'hui. C'est bah oui alors je vais fermer ma bouche 2 minutes, une minute de silence pour moi, pour ma connerie. Voilà, on va raccourcir à 10 secondes. Bah en fait, Meganico c'est quelqu'un aussi de très réfléchi, qui aime bien rigoler, qui aime bien les choses simples. Enfin pour moi, bon, après là apparemment, bah, moi je dirais, j'appellerais pas ça des problèmes. C'est quand même un problème quand même, mais il doit faire quelque choix qui l'oblige à. Ah voilà quoi, je vais pas le dire. Il a des problèmes qu'il doit souvent régler, comme sur sa vie IRL et autant sur son YouTube. Assez étrange, il fait plus beaucoup de vidéos et pourtant ses nombres d'abonnés n'arrêtent pas d'augmenter. Bah tu sais, c'est pas une obligation, ça veut rien dire. Si les gens viennent te découvrir la chaîne, c'est une logique qu'ils s'abonnent après si ça me bien ou pas. Hein. Ouais. Mais tu te rends compte toi quand tu as publié la vidéo que j'aurais des problèmes pour poster des vidéos, donc là déjà je te remercie de poster cette vidéo sur ma chaîne. T'inquiète. C'est que j'en étais à 95 abonnés. Ou 95 ou 94. Quand t'as eu cette annonce, j'ai gagné 5 abonnés. C'est un peu bizarre. Ouais, donc déjà, j'ai oublié d'en parler, la chaîne atteint les 100 abonnés, donc merci les gens, merci. Il y a une partie des TSF qui sont là-dedans, on va dire oui, c'est normal quoi, c'est de l'entraide enfin. J'imagine un peu ce qu'il dirait à ma place, hein. Je vais pas faire la généralité non plus, parce que je suis pas le monde non plus, je dirais. Donc je remercie tous ceux, il y a aussi Naru74 que je connais, qui est de mon collège, maintenant que je suis au lycée, à savoir. Il y a plein d'autres aussi, des autres personnes qui m'ont fait partager leur passion. Je me suis fait quelques amis, certains qui aimaient Inazuma Eleven. Bon, j'ai quelques abonnés assez spécial. Enfin, je vous le dis en général les abonnés pour la vidéo d'Inazuma Eleven. Quand je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal, mais quand vous me demandez la main Omega, mais c'est simple, faites une recherche comme tout le monde sur Google, vous mettez Inazuma Eleven Strikers, la main Omega, mais évitez de poster toujours la même question, surtout que la réponse est dans la vidéo, non pas dans la vidéo, mais elle est dans la description de la vidéo. Donc, faites un effort de regarder la description, ça m'éviterait de m'énerver un peu pour qu'en plus les gens répètent 3 fois la question. En plus j'ai déjà répondu aux commentaires précédemment. Faites le minimum pour vous renseigner, ce serait super sympa. C'est pas que je vous aime pas, mais faut pas exagérer non plus. J'aurais une question, Morgane. J'ai vu sur les commentaires de la chaîne un mec qui parlait japonais, qui posait une question. Et là, moi, j'étais là. What? Ça se peut bien parce que disons que je suis abonné à des chaînes japonaises sur. Enfin, j'ai pas vu qu'il a posé une question, toi, tu me fais bien de le dire. Je suis abonné à des chaînes japonaises pour le dernier jeu Inazuma Eleven Go Chronostone Reborn qui est sorti qu'au Japon. Donc je me suis abonné à des chaînes japonaises, donc je pense que ça doit venir de là. Mais bon, j'ai jamais laissé de commentaires, je me suis toujours abonné à leur chaîne.
je vais pas laisser de commentaires, donc je pense que ça vient de là. Sinon je Je ne vois pas. t'arrête tout de suite. Je Vas-y. suis sur ta chaîne en ce moment même. T'étais à 101 et là je viens Ah. d'actualiser. Tu viens de passer à 102. Bah super, j'ai gagné 2 abonnés en plus. J'ai une partie aussi de mes abonnés, par exemple, toi, au début, voilà, je m'ennuyais et je me dis bon, j'ai envie de, j'ai regardé Digimon le film, le premier sur Watt. Je dis bon, j'aime bien ce film. Enfin, j'ai pris toute la suite aussi ce qu'il y avait avec. Bah, c'est pas une vidéo YouTube, enfin une vidéo que j'ai faite par moi-même. Mais si je la montrais sur YouTube, juste pour partager un peu ma passion de Digimon, le film. Et j'ai l'impression que c'était une bonne idée de ma part parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit ah je suis content, je le retrouvais plus, je l'ai toujours en cassette, que de bons vieux souvenirs. C'est super sympa de voir ce genre de commentaires que enfin c'est pas que j'ai pas l'habitude d'en voir, mais c'est sympa de voir qu'il y a des gens qui ont encore une enfance de Digimon au lieu de Pokémon parce que Ouais. je sais pas, le joueur du enfin, je sais pas, je prends une généralité, le joueur du grenier, Cyprien, plein d'autres youtubeurs connus se servent de Pokémon quand ils parlent de dessins animés, de vieux dessins animés ou même dans leurs sketchs. Mm. Mais jamais j'en vois un parler de Digimon, je me dis Digimon, je connais pas, disparu, enfin je sais pas, mais je comprends pas, enfin c'est juste une Alors petite que- façon de voir les choses. Alors que Enfin, voilà. Digimon, c'est vraiment Ouais, et alors déjà Digimon, bon, c'est vrai que comme le dirait ce cher MG Prisone, que j'aime bien regarder ses vidéos, c'est que j'étais super d'accord avec son point, c'est que Fox Kid a chié, enfin je dirais même pas Fox Kid, parce que c'est à 99% de toute la généralité des dessins animés, c'est que la VF peut vous anéantir un manga au niveau de contexte et des paroles des personnages, aussi bien que les voix. C'est vraiment. Il me semble la VF de Digimon, elle est un peu plus enfantin, mais vous regardez l'épisode où Tai rentre dans le monde réel avec Kari qui est la roi qui doit déjà repartir, mais je vous en dirais pas que c'était épique comme épisode, c'était émouvant. Bon, dans Pokémon, il y a quelques épisodes émouvants comme Pikachu et tout, mais dans Digimon, je prends le cas de Sora qui arrive à faire voler son père Dramon en Garudamon. Grâce au pouvoir de l'amour, enfin voilà, parce qu'elle a rendu. Parce que on apprend l'histoire de Sora, qu'en fait elle se faisait pas aimer par sa mère, mais en fait sa mère ne faisait. Enfin, c'est entre parenthèses semblant de ne pas l'aimer, mais pour la protéger, parce qu'elle comptait pour elle. Et ça, vous verrez jamais dans Pokémon une histoire, on va dire entre parenthèses, d'adolescent dans un contexte, on va dire adulte. parce que tu vois pas la psychologie des personnages. Voilà, Juste, voilà, tu apprends la psychologie des personnages, qui sont tous leurs caractères bien spéciaux à eux. C'est un truc que j'apprécie dans Digimon, alors que dans Pokémon, je sais pas, tu prends Sacha, il a un peu cucul la praline en fait, on va dire. tout ce en qu'il restant veut, poli. c'est être maître du monde. C'est pas compliqué. Non, puis surtout, il est un peu con, hein, je m'excuse. Mais bon, j'aime bien Pokémon, par exemple, j'ai une cassette Pokémon où je le vois, il relâche pas Pullution pour qu'il retrouve une autre femelle. C'est émouvant aussi, mais bon, Mm. j'ai toujours plus tenu Digimon, par exemple. Il y a un épisode aussi qu'on apprend que Tai a failli tuer Kari par accident, je sais plus comment, mais je crois que c'était par accident, mais tu vois, Par après. accident, parce que elle était malade, elle faisait beaucoup de fièvre, et lui, tout ce qu'il voulait, c'était s'amuser, puis il a emmené sa sœur faire jouer au soccer, puis Ouais. elle a dû partir à l'hôpital en ambulance. Ouais. Donc c'était quand même c'est quand même des trucs bien psychologiques, ça, c'est des trucs qui te restent gravés dans la mémoire, qui sont émouvants. Hein. Mm. Je sais pas, moi ça m'a toujours plus accroché à Digimon qu'à Pokémon, bordel de nouilles. Enfin, je veux pas dire, mais. C'est Enfin, pour bon, voilà, là, après, il y a les saisons 2. La saison 2, je l'aime bien. Quoique, quelques trucs qui me déplaient, mais j'aurais pas à me plaindre. La saison 3, je l'aime bien. La saison 4, alors là, on a carrément enlevé les Digimon partenaires. C'est rendu Des que c'est armures. les humains qui deviennent des Digimon.
ça j'ai pas aimé la saison 4. Par contre, il y a une merveilleuse musique que je te conseille dans cette saison 4 que j'ai quand même vu en regardant des soundtracks. Ce Last Element. Mhm. Le dernier élément en VF, en français, c'est une super musique, tu regarderas, je te la conseille. La saison 5, moi je l'ai bien aimé. Après Antberry, de ce que tu m'as fait part de tes propos, tu l'as moins aimé. Mais moi je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, mais sauf que le seul truc que je trouve un peu plate, c'est la cohérence des digivolutions. Quand c'est Bah rendu ça, que tu vois que Biomon se digivolve en... Le... Comment il ah, s'appelle, celui oui. de la saison 2? Ouais, celui de la dissolution de l'œil, Yolei. De toute Ouais. façon, ça. Mais tu me diras, moi j'étais pas choqué dans le fait que ça a été comme ça dans le départ pour les jeux Digimon. Tu prends Digimon World, mais t'as des Digivolutions, rien à voir. Mm. J'étais parti dans ce principe-là, mais j'ai bien aimé. Par exemple, justement, quand tu parles de ce principe-là, si je me rappelle bien, quand le Bioman se digivole, c'est parce que la petite sœur de Masaru, il s'appelle, je connais pas son nom en VF, puisque la saison 5 n'est pas sortie en VF, bordel de nouilles. Ouais, bof. C'est que voilà, à un moment il combat, après il y a Géo Greymon. Bon, je sais pas pourquoi on a rajouté Géo, qu'on a rajouté tes petits, on va dire tes tags sur Greymon, enfin bon, ça le rend plus moche. Enfin, ça je le mens pas. Après c'est là où il perd, où c'est bon là, parce que je crois qu'il passe au niveau ultime, le Digimon de Biomon, enfin le Mhm. Biomon. Là c'était Et je lui dis, Garudamon. ouais, je lui dis le niveau, ouais voilà, Garudamon. Et là je me dis, bon, j'attendais trop de voir la distribution au niveau ultime d'Agumon. Je lui dis, ouais, bon, ça va être super, mais on peut pas faire mieux que Metal Greymon. Metal Greymon, c'est le Digimon que je préfère de tout Digimon. C'est sûr. Bon, Greymon est bien aussi, mais bon, après j'ai vu Rise Greymon. Je t'imagine un dinosaure avec des ailes, bon, high-tech, il y a juste ses ailes que j'aime moyennement, mais avec un putain de revolver comme moi, je dis, wow, putain, mais la classe. Ouais. Alors je l'ai bien aimé, je l'aime toujours, mais je préfère toujours Metal Greymon, mais bon, Rise Greymon, putain de classe. Par Ah contre, ouais. je n'aime pas du tout le niveau méga d'Agumon de la saison 5. Son niveau méga est complètement différent. Il a un certain style, mais c'est pas ce que je préfère. Mm. Quand on burst mode, j'en parle même pas. Ça leur donne des sortes de pouvoirs un peu plus puissants. Ça les fait changer de couleur. Ça les fait changer de couleur, ça les rend des fois plus beaux ou plus moches. Mais bon, après, ils sont des trucs spéciaux comme une épée et un bouclier. Je trouve ça un peu spécial de feu. Enfin voilà. Quant à la saison 6, eh ben, la saison 6, c'est encore what the fuck de la saison 4, parce que Digimon s'est pris pour Transformers, en fait, voyez-vous. C'est des Digimon qui fusionnent, enfin, le Digimon principal. Il y a un truc que j'aime bien, par contre, parce qu'ils se sont rattrapés sur le coup, c'est que dans la saison 6, j'ai appris qu'il y avait on va dire saison 6 et saison 7, mais qui font partie de la même Continue saison, à on va parler, dire. je te... Je m'explique. C'est que la saison 6, enfin le premier héros est un... Alors voilà, c'est celui qui s'appelle Shunmon. Il fusionne avec plusieurs Digimon qui rencontrent, voilà, tu ne l'aimes pas. Cependant, le deuxième héros, je me rappelle plus de son nom parce que c'est en japonais. Et il a un Digimon, mais son Digimon, il ne fusionne pas. Il est naturel comme tous les autres. Et il y a aussi surtout ce gros moment épique quand même. Enfin, j'aurais préféré qu'il le fasse dans une autre saison qui est plutôt normale. C'est qu'ils prennent tous les Digisauveurs de la saison 1, la saison 6. Parce qu'il y a cet épisode qui est vraiment épique avec cette musique que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle Legend X-Rose Wars. Où tu revois tous les héros de la saison 1 à la saison 5 qui viennent aider les Digisauveurs de la saison 6. Ouais, j'ai vu cet Ouais, épisode-là. où ils sont considérés comme légendaires, le fameux Wargreymon, où on revoit Omnimon, on voit Galantmon avec le mode, je sais, Crimson mode, voilà. Mhm. Voilà, enfin bon, il y a celui de la saison 4, mais bon, ils ont voulu tous les rajouter, ils ont laissé en enfer, c'est quand même un épisode super bien épique. Le final boss aussi quand il l'affronte, parce que le deuxième héros on va dire de la saison 6, que j'appellerai saison 7 pour moi, vu que c'est pas des fusions,
Son niveau méga a la classe, et en plus il affronte un ennemi. C'est pas un Digimon qui est une sorte de virus, mais c'est un beau combat, c'est un peu comme dans la saison 3. Hein. On connaît pas l'ennemi, on sait rien sur lui, enfin à partir d'un moment, mais là la classe. Donc voilà, donc c'est ma part d'impression sur Digimon, truc que j'aime bien. Hein. Après, au niveau des jeux, les jeux préférés seraient Digimon Rumble Arena 1 et Rumble Arena 2, donc que vous verrez là. Comme moi. Voilà. Ce sont mes préférés puisque Rumble Arena 1, je l'adore, le jeu est bien foutu, vous avez... Quand j'ai acheté la... Enfin, c'est même pas que j'ai acheté le jeu, c'est mon ami qui m'a donné le jeu puisqu'il m'a dit qu'il était chaud. Enfin, lui, il avait, à la place des yeux, il avait... je sais pas comment dire, je vais rester poli, on va dire, hop, on va passer. Il m'avait donné le jeu, donc j'étais content, mais quand j'ai vu l'intro de Digimon Rumble Arena, j'ai dit, waouh. Tu vois les Digisaurs de la saison 1 et de la saison 3 en train de se battre, Devimon, Agumon, Digimon, c'était épique. La Rumble Arena 2 aussi est bon, mais sauf que je trouve un peu décevant le fait qu'ils ont pas mis de générique, l'intro. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi ils sont pas mis de générique, c'est dommage, je trouve que c'est un super bon générique. Dans le 1, le gameplay est super bien, dans le 2 aussi, dans le 2 on peut même apprécier les évolutions champions de nos Digimon. Un reproche que je pourrais faire, c'est justement qu'il n'y ait pas de générique. Je pense qu'un deuxième générique aurait été bien, à moins qu'ils veulent se limiter à pas faire une merde, mais bon, j'ai toujours vu des bons génériques dans Digimon, que ce soit dans les Digimon World 2003 par exemple. C'est un bon générique dans Digimon Paddle Card, c'est bien dans Digimon World 2 aussi. Oui. Je sais pas. Aussi un autre reproche que je peux référer à Digimon Rumble Arena 2, c'est que c'est bête, pourtant ça aurait pu tomber dans le sens logique des programmateurs, c'est qu'ils sont pas repris les Digimon qu'il y avait dans la saison dans le 1. Il y a des Digimon que vous ne verrez pas dans Rumble Arena 2. Vous ne verrez plus Renamon, vous ne verrez plus Terriamon. C'est ça, parce que... Puis en plus, je l'ai dit justement dans ma critique de Digimon World 2, c'est que les Digimon que tu vois dans le Rumble Arena 1 ne sont pas dans le 2. Terriamon, Renamon, ils ne sont plus là. Ok, si vous voulez mettre plus de personnages, au lieu de mettre... Black Gabumon et Black Guilmon et d'autres Digimon qui sont totalement noirs, même celui qui fait partie de la saison 4. Mais c'est quoi ce bordel? Ça, il sert à rien! Moi j'aime bien les Black encore, parce que ça fait un certain style côté Darkness, puis moi j'ai toujours aimé ça. Oui, mais... Un côté ténébreux, par exemple Black Agumon, il existe en vrai, hein, ça faut savoir. Black Wargreymon. C'est vrai que Black Gabumon et Black Guilmon, en fait, leur existence vient du jeu de cartes, parce que je sais qu'ils s'existent en cartes ces Digimon. Après, je pense pas les avoir vus dans la série, pas du tout. Puis le dernier boss dans Digimon World 2, lui, je sais même pas s'il existe. Ça dépend, tu parles duquel, parce qu'en fait t'as le choix. Celui avec les sabres laser et tout. Ah mais lui il est de la saison 4 en fait, je crois. 2 Digimon de la saison 4 totalement inutiles, peut-être. Enfin je pense qu'il est de la saison 4, c'est une hypothèse, mais tu sais par exemple dans Rumble Arena 1, Reapermon n'existe pas. Hein. Il le dit ça, pourtant c'est un super bon boss aussi bien que... Enfin je dirais pas qu'il est stylé parce qu'il est assez moche, mais il est stylé quand même. Il a de sacrément on va dire, mais qu'est-ce qu'il est chiant aussi quand tu l'affrontes, il peut te faire des chaos sans que tu te relèves, enfin ça dépend des femmes, et t'assommer. Et le lapin. Mais bon. Oh, sérieusement, c'est ce que j'aimais bien, mais j'étais triste par exemple, moi, mon ami à celui que j'ai donné les Digivice vert, il avait Renamon, mais je sais pas, vrai que ça il m'énervait avec ses pluies de diamants, j'étais obligé de bloquer, après il me faisait un coup qui pète ta garde là, le coup où t'approches, il m'a envoyé valser dans la glace. Oh bordel. Bon, c'est assez étrange hein, qu'on passe des 1 an de TSF, puis là on est en train de parler de Digimon. Ouais, excusez-moi.
Donc revenons au fait, je m'écarte trop dans le sujet et je prends trop les choses à cœur. Ouais, Bah revenons au TSF, que dire de plus? Je remercie beaucoup de personnes qui m'ont aidé à évoluer dans les TSF par rapport à mes vidéos. Je fais la référence à Excalibur qui m'a montré Windows Movie Maker, surtout comment m'en servir. J'ai pas fait beaucoup de montage, hein, je ne mentirai pas, mais mon dieu, un truc que je remercie le plus au monde, c'est l'intro que m'a fait Ataru, mais sans faire de mots. Cette intro, elle est jouissive, j'ai envie de dire, parce que putain, mais quand Ataru il m'avait montré l'intro, mais avec la musique de Inazuma Eleven Go P4 Dark, une de mes musiques préférées de musique, et j'étais fou. Il prenait des petites parties de Inazuma Eleven que j'avais fait sur le 3 qui était en japonais, mais ça laquait trop, donc j'ai abandonné le projet. Comme Kirby où la sauvegarde s'était effacée. Donc d'ailleurs, si vous voyez ces vidéos que vous voyez partie 1, partie 2, je vous le mentirai pas, il y aura pas de suite à ces problèmes là. Donc voilà, désolé, mais ces personnes m'ont beaucoup été pour les vidéos. Après, j'ai eu passé plein de bons moments avec excusez-moi, de bons moments avec ses amis, surtout dans les appels Skype. Mais je vous le mentirai pas, on sait pas comment ça s'est produit. Avec le temps, on s'est éloigné. C'est con comment le temps peut changer les gens par rapport. À un moment, on s'appelait tous les jours, on était content d'être ensemble, on rigolait, on parlait des gens, on parlait de nos connaissances, on apprenait des trucs. On t'apprend des trucs, c'était bien. Excalibur m'a beaucoup appris de choses, même encore aujourd'hui, hein, je vous mentirai pas. Thomas aussi, enfin les deux, Thomas, surtout le barbu, si je me rappelle bien. Donc voilà, on a appris aussi nos passions. Par exemple, j'aimais bien parler moi avec les deux Thomas de Smash que vous connaissez peut-être pas comme youtubeur anglais, mais un super bon youtubeur qui fait des super bonnes vidéos. J'aimais bien parler de ce qu'on aimait et tout. Chacun pouvait critiquer de manière correcte, hein, pas c'est de la merde et tout, voilà. Il y a aussi il y a un des nouveaux qui était, j'ai oublié de le dire, en plus je le vois souvent, enfin je vois souvent poster des trucs sur Facebook, c'est Jérémy qui enfin il a été, il a pas été TSF, mais en fait il a rejoint les fondateurs, on va dire entre parenthèses, durant un moment où on l'avait vu, qu'il a voulu venir et tout. Donc il est venu, on a discuté un peu et tout. Voilà, c'était quelqu'un de sympa aussi, hein, assez spécial, mais vraiment quelqu'un de très sympa. J'aimais bien ces vidéos, c'était sympa, il jouait bien. Je crois que c'était surtout Call of Duty, bon maintenant j'aime plus trop Call of Duty. J'étais content, c'était quand même vraiment quelqu'un de sympa. Après voilà. Après bah comme je l'ai dit, il y a eu les TSF, un gros moment de vie. Je suis content qu'on ait un an parce que ça passe vite quand même un an. Moi j'ai du beau. On n'en est pas 6-7 mois? Non? Un an? Ouais. Bon bah ok. Super. Non mais sérieusement je suis content. On a même eu on a même maintenant notre propre site, bien que assez enfin il y a du monde, mais disons que comme l'a dit XK, Ataru a voulu qu'on le fasse, voilà on l'a fait, j'étais content qu'on ait notre forum, que j'avais mon identifiant, que j'étais un admin. J'avais été admin dans un forum moi bordel. J'étais content, il y avait tout, il y avait le forum que j'animais souvent avec Yoshiaki, avec après il y avait XK, après il y avait tiens j'ai oublié de parler à vous. J'oublie des TSF que je connais super bien, que j'oublie par exemple Overlord. Il a participé au forum après. Et moi je fais quelques applications que je pouvais pas tout le temps aller sur le forum, c'était surtout Yoshiaki au bout d'un moment, mais voilà. Et j'étais vraiment content d'animer ce forum. Donc en plus on veut poster nos vidéos. Moi j'avais quelques problèmes pour les poster, mais maintenant c'est encore pire, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que parce que si vous n'êtes pas au courant, cette vidéo sera postée par mois avec si vous devez le voir en ce moment même, un gameplay sur Digimon Rumble Arena 2 qu'on a parlé tout à l'heure.
Là, on fait notre petite discussion pour la Nantes TSF et des 100 abonnés par-dessus, mais on veut vous montrer ce qu'on dit, ce Digimon Rumble Arena 2 qu'on parlait tout à l'heure, on n'a pas vraiment parlé de tout, mais on veut vous faire partager ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu bien. Laissez des commentaires de votre impression sur le jeu, ou même des avis de ce que je viens de parler par rapport, je sais pas moi, à Pokémon Digimon. Laissez des avis sur le jeu. Digimon Rumble Arena 2, c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé. J'ai toujours une préférence pour le 1, mais le 2, je l'aime bien quand même. Et évitez, je préviens aussi, évitez de mettre des commentaires « Ah ouais, Pokémon c'est de la merde » ou « Digimon c'est un plagiat, c'est de la merde ». Soyez polis, ayez un débat quand même de façon mature, parce que faire des clashs et des batailles de quel est le meilleur, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche seulement vos opinions en tant que telles. Tant qu'ils soient quand même de façon mature. Parce qu'un truc que je reproche, c'est que ne le prenez pas mal certaines personnes, mais réveillez-vous un peu dans votre tête, parce que YouTube devient trop accessible. J'aurais limite envie de dire, enfin c'est impossible, mais les comptes YouTube devraient être interdits aux enfants, parce que peut-être ces commentaires c'est de la merde, poste des vidéos tous les 2 jours, ils vous donnent des ordres, mais demandez-leur vous de faire ce que vous faites, je suis sûr qu'ils sont pas capables de le faire. En fait, pour moi c'est surtout des grandes gueules. Surtout j'aime pas leurs commentaires, c'est de la merde. Bah ouais, bah alors, t'es pas content, tu demandes pourquoi. Au lieu de dire c'est de la merde, précise pourquoi c'est pas bien, ce qui manque, pourquoi le jeu n'est pas bien mieux. Mon commentaire préféré, c'est nul, j'ai perdu 3 minutes de ma vie. Ben, pourquoi pourquoi tu l'as regardé au complet, espèce d'idiot? Ouais, bah ça c'est sûr. Quand tu vois une vidéo qui te plaît pas, tu l'arrêtes et tu vas ailleurs. Point final. C'est quoi l'idée de le regarder au complet pour après te chialer? Quand je regarde une vidéo que j'aime pas, je passe et je vais chercher un autre youtubeur. Hein. C'est ça. Arrêtez de vous compliquer la vie. C'est pour dire de la merde, hein, franchement. Regardez-vous dans 2 minutes dans un miroir, regardez qu'est-ce que vous êtes devenu, parce que si tous les gens seront sur YouTube auront cette mentalité là que vous commencez à grandir, parce que je parle pas particulièrement aux jeunes, moi c'est comme ça, hein, je vois même un youtubeur connu qui a des problèmes de vidéos sur Inazuma Eleven qu'il a carrément arrêté le jeu souris, parce que voilà. À cause de gamins qui commentaient, il y en a un qui l'a plagiaté, qui s'est pris pour quelqu'un, qui s'est pris pour lui. Enfin, désordre. Notre but c'est de montrer, je vous rappelle, avant de te quitter Poulol, j'ai envie de dire carrément, c'est de montrer le partage de certains jeux que peut-être vous connaissez pas, que vous connaissez, que vous avez envie de revoir par un youtubeur revisité. On veut vous partager cette passion, partager notre passion avant tout, mais on accepte les critiques quand même, mais faites-le bien, quoi. Oui. Faites-le pas comme un petit merdeux de 4 ans, sinon ni clôturez votre compte YouTube et parlez tout seul devant votre ordinateur, vous ferez un super Forever Alone, mais si c'est pour le bien de l'humanité, encore ce serait mieux, quoi. Donc voilà. Alors, nous allons finaliser cette vidéo, Morgan. Est-ce que tu as une petite dernière chose à dire? J'aime les frites. Non, je déconne, sérieusement. Sérieusement, je vous dis, déjà abonnez-vous à la chaîne Tanberry qui je remercie maintenant là de poster cette vidéo sur ma chaîne suite à quelques problèmes. Allez sur les youtubeurs connus comme Excalibur, Yoshiaki, ils font de super vidéos aussi, je vous conseille leur chaîne, de toute façon ça doit être dans mes chaînes recommandées, aussi bien Kataru et tout, allez sur leur chaîne, le groupe des DSL m'a vraiment apporté beaucoup de choses, je leur dois beaucoup et j'ai toujours cette tête dans ma tête que je pourrais jamais rattraper, j'ai envie de dire, mais ça me reste toujours au fond du cœur, hein, je ne mentirai pas. Donc voilà, allez sur leur chaîne, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commentez là et passez un bon visionnage, hein, j'ai envie de dire du gameplay. Ouais. Je le visionnage, donc voilà. Alors... Et vous, avez-vous un mot à dire, très gérant de Berry? Eh ben moi, je vous dis à la prochaine, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et
faites-vous plaisir et mettez un petit j'aime et commentez. C'est bon. Allez. Salut tout le monde! À plus! Player 2 has no more